Bonjour tout le monde. Alors, je reprends la caméra en fait pour vous proposer un nouveau défi. Tout d'abord, je tiens vraiment à remercier vos très beaux retours. Vraiment, vous m'encouragez beaucoup à continuer encore et encore. Donc, merci. Aujourd'hui, le défi que j'aimerais vous partager, c'est toujours un défi de 2 jours. Et en fait, c'est vraiment l'autre revers de la médaille que je vous propose aujourd'hui. Donc la fois dernière, je vous avais proposé de vous rappeler de vos 3 dernières plus belles manifestations et de vous connecter à la vibration de joie qu'il y avait derrière et vraiment de vous rendre compte que vous étiez déjà cette personne. Et en fait, dans cet exercice que j'ai fait avec vous, j'ai trouvé intéressant, je me suis vraiment posé d'autres questions et je me suis dit, tiens, en fait, c'est dingue cette facilité, enfin en tout cas là je parle vraiment de ce qui me concerne, cette facilité d'aller se connecter à des vibrations, à des choses qui étaient déjà acquises et d'être fière de moi et de vraiment ressentir cette joie. Et je me suis dit, tiens, ce qui serait intéressant de proposer, de faire tous ensemble en termes de libération d'émotions, c'est de se dire, tiens, et s'il s'agissait de 3 manifestations que je juge parfois ou encore de moins sympa. Donc le défi que je vous demande là maintenant qu'on fasse tous ensemble pendant 2 jours, c'est de se rappeler de 3 manifestations qui résonnent comme plus désagréables. Donc des choses pour lesquelles spontanément on a beaucoup moins de joie. Normalement, enfin dans ce qu'on nous a appris. D'accord? Donc 3 choses qui ont été qualifiées de moins sympas. Et j'aimerais en fait qu'on aille regarder chacun à l'intérieur de soi les raisons pour lesquelles on a jugé que c'était moins sympa. Et ce que j'aimerais que vous pointiez tous, chacun, c'est j'ai trouvé ça moins sympa parce que j'ai interprété que ça voulait dire quelque chose de moi. Donc, je vous donne un exemple. J'ai raté un événement, une expérience, je l'ai mal vécu. Ok, je l'enregistre dans ma tête comme une expérience qui s'est mal passée. Ok, quand je rentre là-dedans, je me dis pourquoi je la qualifie de mauvaise. Parce que cette expérience m'a invité à goûter, j'ai ressenti que on m'accusait d'être une mauvaise personne. Ok. Vous voyez que dans le défi numéro 1, où je vous ai demandé les 3 choses, les 3 belles manifestations, c'était la même chose. J'ai qualifié l'expérience de bonne parce que ça interprétait, ça signifiait très très étroitement que j'étais une bonne personne et que je pouvais être fière de moi. Et ce que j'aimerais qu'on défasse ensemble, c'est cette interprétation qui dit si j'ai vécu une expérience que je qualifie de mauvaise, je la considère de mauvaise parce que cette situation j'interprète à l'intérieur de la situation que je suis une mauvaise personne ou que je suis euh, peut-être égoïste plutôt que généreuse. Et donc j'ai interprété que c'était mal. Et donc mauvaise expérience, mauvaise manifestation. Pourquoi je vous demande ça? Parce que j'aimerais qu'on sente tous dans nos cœurs que une manifestation dite moins sympa est en fait tout aussi puissante, amour et forte que la bonne, la facile et tout ça. Donc vraiment de se dire, ben tiens, en fait je l'ai qualifiée de mauvaise et parce que j'ai cru que c'était vrai, que être égoïste c'était mal. D'accord? Donc pour faire très simple, je vous demande de citer 3 manifestations que vous avez mal vécues, 3 choses que vous avez attirées dans votre vie, de voir, de toucher ce pourquoi ça résonne mauvais en vous, parce qu'en fait, il y a une accusation, il y a une interprétation de qui vous êtes.
Et en fait, contrairement à pas mal de bouquins de développement personnel, etc., j'aimerais vous proposer de goûter le fait que c'est vrai. Vous avez été égoïste, c'est vrai. Vous avez été mauvais, vous avez complètement laissé les autres dans leur misère, vous leur avez fait du mal et tout, et c'est vrai. Et mon challenge, mon défi, c'est vrai, j'ai été cette personne, je suis cette personne, et je m'aime tout autant. Et j'accepte de voir que égoïste, c'est exactement la même énergie qu'être généreuse. Et j'accepte de ne plus me faire du mal à croire que ce qui a été vécu n'aurait pas dû être vécu. D'accord? Donc vraiment, j'accepte que si ma source, si mon moi supérieur a fait que ça s'est passé, c'est que c'est tout autant pour le but d'aimer plus, de m'aimer plus, de grandir l'amour qui existe et tout. Donc, je me libère du poids du jugement que j'ai eu sur moi à ce moment-là, qui me fait mal et qui tient tout le truc sur lequel on met l'étiquette mauvaise expérience. Voilà les amis, c'est vraiment tout simple, c'est la seule chose que je voulais vous proposer. Je trouvais vraiment que c'était intéressant de... Oui, ok, on a fait les 3 bonnes manifestations et maintenant l'exercice avec dès qu'on qualifierait de plus négative. Et si vous avez des émotions qui montent, du genre oui, j'étais égoïste, et en fait que ça vous fait mal, mais acceptez que vous êtes égoïste et libérez le poids du jugement de la société qui dit qu'il ne faut pas être égoïste. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite vraiment de le faire à fond. N'hésitez pas de poster des commentaires, de partager, de dire comment vous le vivez. Si quelqu'un a une question, moi je me fais une joie de vous répondre. Je vous embrasse avec tout mon cœur. À bientôt.